là pour rendre hommage à monsieur Hadjé, Michel Hadjé, qui nous a quittés. C'est un grand érudit et il a fait une donation exceptionnelle à la société. Voilà. C'était quelqu'un de très très bien. Une des premières fois où j'ai rencontré Michel, quand j'ai arrêté la médecine et que je suis venu me réinstaller à Agde. Et m'étais toujours demandé comment il avait découvert la nécropole du Pérou. Donc il m'a raconté que c'est un soir, comme il avait des lapins, il sort de chez lui, il faisait déjà, pas nuit, mais entre chien et loup, disons, et il va dans le terrain qui était à côté où il faisait des travaux pour un futur lotissement. Et il se promène, il ramasse de l'herbe au lapin, et puis il rentre dans une tranchée, et il voit des espèces de formes en cercle dans la tranchée. Bon. Et puis il continue à ramasser son herbe de lapin, et il rentre chez lui. Et puis une fois rentré chez lui, ou dans la nuit, je ne sais pas, il se dit, bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ces cercles? C'est pas des tuyaux de drainage, là. Dans ce terrain, il n'y a aucune raison de drainer, etc. Le lendemain matin, il y a été avec une truelle, il a raclé le cercle, et il s'est aperçu que c'était des poteries. Une poterie de premier âge du fer, coupée par la tranchée dans le travers. Et c'est lui donc, qui a découvert cette nécropole fabuleuse du premier âge du fer, du Pérou, qui a été donc fouillée après l'année d'après pendant 1 an, qui a été étudiée entièrement, la partie âge du fer. Il y avait aussi une partie grecque, une nécropole grecque qui s'était mise à côté, qui a été étudiée aussi entièrement, et quelques tombes diverses. Donc c'est une des rares nécropoles dans le sud de la France, de la fin du 7e siècle, entièrement étudiée et publiée, bien sûr. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ce grand homme qui a été Michel Hadjé. C'est vrai qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont ici aujourd'hui présents, qui l'ont très très bien connu, mieux que moi. Mais quelques fois, en effet, j'ai eu la chance d'échanger avec lui. J'étais pas loin de devenir un spécialiste des robinets. Ça, on doit dire qu'il a savait un rayon sur les robinets. Et je peux vous assurer qu'il y était très très attaché. Mais c'était un homme tellement passionné. Il avait tellement de passion, il avait tellement envie de les transmettre qu'aujourd'hui, le fait d'exposer, je dirais, même pas 1/5 de ce qu'il y avait chez lui, et puis de tout ce qu'on a accumulé dans certains hangars de la ville, 80 tonnes de matériel, c'est pour quand même vous donner une idée, surtout le matériel viticole notamment, que M. Goudouli en effet s'est justement entretenu à rénover, à conserver auprès de lui. Et donc nous allons, j'ai envie de dire, poursuivre la route, parce que, vous le savez, nos vies dans cette histoire-là sont un éclair, 3600 ans. Qu'est-ce que sont nos vies dans ces 3600 ans, si ce n'est de mettre tout ce que l'on peut à contribution pour participer à cette histoire et pour continuer, j'ai envie de dire, le chemin que nous a tracé un peu Michel Hadjé. Soyons indignes, quelque part, et puis poursuivons la route comme on le peut. Chacun a son poste de combat, j'ai envie de dire, chacun avec ses compétences et chacun avec sa passion. En tous les cas, c'est, je dirais, le dessein que je nous souhaite collectivement, parce que de savoir que le patrimoine nous rassemble, au-delà de tout ce qui peut nous diviser, c'est bien la chose la plus précieuse pour un maire. Et donc c'est pour ça que je vous invite à rester unis autour de cette belle thématique. Merci à tous.